الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد عباد الله. Je reviendrai au sujet du vote. Je ne vais pas me contredire, bien sûr. Ce serait fâcheux que je me contredise. Le 7 avril dernier, le premier vendredi du mois, quand j'ai fait mon prêche, je vous ai dit que l'imam ne donne pas de consigne de vote. Votez pour un tel, ou votez pour un tel de personnes, ou votez pour tel parti ou tel parti. Ça, c'est la règle. Et j'espère que moi et tous les autres imams s'y tiennent à cette règle. Mais là, ce qu'on va avoir dimanche, ce n'est pas deux candidats ordinaires qui s'affrontent, ce ne sont pas deux projets politiques qui s'affrontent, ce ne sont pas deux tendances politiques qui s'affrontent, ce ne sont pas deux partis politiques qui s'affrontent. Dans ce cas, et si c'était le cas, on n'a pas à dire voter pour un tel ou voter pour un tel. C'est évident. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, et d'ailleurs le sondage d'IFOP et le magazine Pèlerin l'a montré, vous votez tous comme votre conscience vous le dicte. Il n'y a pas de verset coranique qui vous dit voter comme ci, ou un hadith du prophète qui vous dit voter comme ça. Vous votez selon vos convictions, votre compréhension et d'autres facteurs. Donc, l'imam n'a pas à dire pour qui voter quand il s'agit de candidats ordinaires. Mais quand vous avez un candidat, je le dis bien, et je l'assume tout seul, ni les responsables de l'association, ni personne ne l'assume. Je l'assume tout seul, moi, Nourdine Awsat. Je l'assume tout seul. Ce que je vais dire. Quand vous avez un candidat de la haine, une candidate, pour être précis, de la haine, et un autre candidat de l'humanité, de la République, des principes de notre pays, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de tergiversation à observer. C'est un devoir. C'est un devoir. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit que quand vous vivez dans une société, vous faites partie de la société. Une société, c'est comme les passagers d'un bateau. Vous connaissez la parabole du bateau, je l'ai déjà citée il y a 2 ans. Quand les gens ils ont fait un tirage au sort, les uns ont obtenu à voyager sur le pont et d'autres ils ont obtenu à voyager dans les cales, dans les soutes du bateau. Ceux qui étaient dans les soutes ou dans les cales du bateau, ils ont dit on va creuser un trou pour jeter le seau dans le fleuve et on va récupérer de l'eau ou dans la mer. Et le prophète de dire que si les gens qui sont en haut les laissent faire, ils vont périr ceux qui sont en bas parce que le trou il va faire entrer de l'eau et le bateau va couler. S'ils les laissent faire, ils vont couler, ils vont périr ceux qui jettent le seau. Et c'est tout le monde qui périra. Mais s'ils les empêchent de faire, ils seront sains et saufs et c'est tout le monde qui sera sain et sauf. Donc on ne laissera pas nous passer un candidat qui n'arrête pas de diviser le pays en deux. Les quartiers, les cités, les quartiers, les cités, les quartiers, les cités et la France. Qui habite dans ces quartiers et ces cités? La majorité, on sait qui c'est. Ce sont ceux qui sont d'origine étrangère, qui aujourd'hui, pour la plupart, leurs enfants et leurs petits-enfants sont français.
on ne va pas laisser passer la personne qui, aujourd'hui même, dans ma boîte à lettres, je trouve un tract, éradiquer le terrorisme islamiste. Il n'y a pas de terrorisme islamiste. Comme il n'y a pas non plus de totalitarisme islamique. Il y a un terrorisme des monstres. Des monstres que beaucoup de facteurs ont concouru et participé à fabriquer. Et ces monstres-là, et ces terroristes-là, votre humble serviteur, ça fait 10 ans, c'est écrit noir sur blanc dans mon livre, le vrai visage du prophète Mohammed. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre dans lequel j'ai marqué, il dit ce sont des terroristes et pas des djihadistes. Des terroristes, ils ne sont pas des djihadistes. Les poseurs de bombes, c'est un titre, écrit en 2006. Poseurs de bombes, terroristes et non djihadistes. J'ai une enseignante qui est ma collègue du travail, elle a écrit 3 ou 4 livres, elle est prof de français. Elle m'a dit Mouloud, parce que mon prénom, bon, en réalité c'est Mouloud. Elle me dit pourquoi djihadiste et pas djihadiste ni terroriste. J'ai dit oui, ce sont des terroristes, ils n'ont même pas droit à ce qu'on leur applique une partie de ce terme de djihad. Donc mes chers frères, d'autres frères jeunes, notamment beaucoup, ils disent il y en a marre. Hein, ça fait des années que vous nous dites l'extrême droite, on va voir, on va la laisser passer, on va voir ce qui va arriver. Non, ça ce n'est pas de la sagesse, ça ce n'est pas de la raison. Et ça on le tient de notre religion. Le prophète nous dit dans le hadith La tatamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiyata وإذا لقيتموه فاثبتوا وفي رواية فاصبروا ثم يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا ذكر الله فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت هذه رواية سعيد بن منصور والحديث في البخاري ومسلم. Je disais que le prophète nous dit n'espérez pas, ne souhaitez pas d'être confronté à votre ennemi. Et là, en l'occurrence, même si dans la totalité de cette tendance, ils ne sont pas ennemis, mais parmi eux, croyez-moi, je le dis avec beaucoup de certitude et d'assurance, il y a de véritables ennemis. Il y a de véritables ennemis qui n'attendent que d'arriver à un point où ils sont capables de commettre le pire. Ils ont déjà commis le pire depuis très longtemps. Et le souvenir vous a été rappelé le 1er mai, la personne qui a été jetée dans la Seine, ça a été jeté par ces gens-là. Imaginez qu'en 1995, ils étaient capables de faire ça. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui? Donc, la France, croyez-moi, elle ne sera plus la France si jamais par malheur cette dame va passer. Nos frères, je dis bien nos frères, et nos cousins, les juifs, se souviennent encore aujourd'hui de ce qui est arrivé dans les années 40 quand un pouvoir, un gouvernement de cette même idéologie est passé au pouvoir, qui faisait la différence entre le français juif et le français non juif. Aujourd'hui, ça a changé. Le juif n'est plus le juif. C'est le musulman qui est devenu le juif. On fait la différence entre les citoyens français musulmans et les citoyens français non musulmans. Alors, quand j'entends, Wallah, je suis triste de devoir, Wallah, je suis triste, c'est-à-dire le niveau de déchéance, le niveau aussi de confusion, le niveau bas dans lequel sont tombés certains parmi nous. Je n'aurais même pas besoin de passer presque 10 minutes à parler de ça. Ça allait de soi que face à cet extrémisme, face à l'extrême droite, c'est le refus. Face à l'extrême droite, c'est le barrage. Aujourd'hui, on parle de s'abstenir. S'abstenir. Là, j'ai honte pour vous, hein, ceux qui veulent s'abstenir. Et je suis triste pour vous. Parce que votre problème, il est là.
c'est que vous n'écoutez ni votre prophète, ni vos imams, ni votre raison, mais vous écoutez seulement votre passion. Vous écoutez seulement ceux qui vous manipulent. Alors ressaisissez-vous, mes frères et mes sœurs, et sachez que votre devoir, c'est d'être dimanche au bureau de vote et de voter contre l'extrême droite. Allah Ta'ala as'al أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ça fait 30 ans que je suis en France. C'est pas ce pays que j'ai choisi. Je n'ai pas laissé mon Algérie pour vivre dans une France qui sera gouvernée par le fascisme. Je n'ai pas laissé mon pays où je suis né pour vivre dans une communauté ou parmi une communauté qui n'est même pas capable de savoir où se trouve son ennemi, où se trouve son adversaire. Puisse Allah nous guider, puisse Allah ouvrir nos yeux, puisse Allah nous accorder la raison. Amin, amin, walhamdulillah rabbil alamin.